La grande sœur, quand elle vient maintenant, on dit à la grande sœur qu'il y a un marabout là-bas. Elle dit que non, laissez, je suis en train de suivre le traitement à l'hôpital, ça va aller. Il y a un médecin qui me suit. Entre-temps, ils sont partis, non, il a refusé. Il dit que non, il y a mon médecin là à l'hôpital qui me suit, puisqu'il fallait aussi faire les pansements. Comme ça, avec la blessure, il fallait faire les pansements. Et par là-bas, on verse les bétadines sur la blessure, on peut regarder. Quand le frère prie ça et que la personne revient. Je sais même parce que la fille là est devenue aujourd'hui. Donc, le jour où elle sort, elle se tient comme ça. Elle a repris son truc, elle s'en va lancer. Ça l'a pris. Non, ça ne l'a pas pris. Qu'elle s'en va lancer. Elle a eu un sixième sens fort. Ne lance pas. Sa petite sœur dit que tu as peur de lancer ça. Donne-moi ça. Oh, c'était même de connivence. Ouais, c'était dans la même maison. Est-ce que c'est quelque chose que c'est dans le même. La petite sœur donne sa épouse dans sa. Ça a pris ça. Boum, jusqu'à ici. Donc, paralysée. Elle n'était pas paralysée. Ça a paralysé qui? La fille de la petite sœur qui a lancé. C'est sa petite sœur. Elle a lancé, c'est revenu sur elle. Oh, immédiatement, ça fait whoop, ça a ouvert dans les bulles là, à l'instant T. Jusqu'au parti intime comme ça. Oui. Parce qu'elle voulait comme ça, comme celle-là, on ne voulait que soigner sa part. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de remède pour ça? Tu vas dire que c'est quoi? Que c'est elle? Non, elle a fait comment? Là, tout à l'heure, tu n'avais pas. Tu es entré ici, machin. Maintenant, tu sois en faisant comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas dire. C'est une histoire qui n'est même pas 21h. C'est quelque chose que ça te prend. Là, en quelques secondes, ça développe. Je dis qu'elle est entrée parce que la grande sœur me dit que je l'ai vue entrer, je l'ai vue sortir en boitant. C'est ma grande sœur qui m'appelle. On a des pouvoirs, on a des elle est entrée ici, je l'ai vu sortir en boitant que c'est la moto. Il va raconter tous ses effets avec Dieu, tous les trucs avec Dieu. Tu vas voir. Le type, s'il a la grâce sur lui. Donc, c'est comme ça donc elle part. Et chez les bassards, rien partout. C'est là. Les bassards qui ont fait le mousson soin jusqu'à ça semble partir, rendre, ça fait encore ça réfugie toujours. Comme ça, son célèbre. Sa soeur dit quoi? Sa soeur dit quoi? Il est venu voir maintenant sa soeur pour dire que tu n'as pas soigné ça. Tu avais soigné ça où? À la Quintini. Va là-bas. Va voir docteur, tu connais ça. Ils sont repartis aussi là-bas. Peut-être tu ne savais pas que ça faisait mal. Mais c'est tranquille, non? Le jour où tu vas confesser ce que tu as fait avant d'avoir ça, là, tu vas guérir. Il est resté tranquille. Donc, jusqu'aujourd'hui, c'est pas. Entre marabout et... il faut que végéter. Il faut que monter les ans. Non, on ne cherche même plus à savoir. C'est quelque chose de plus de 5 ans. Hein. Ce qu'on a dit là. C'est plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Imagine, j'étais encore Ange Raphaël. On était encore Ange Raphaël. Le premier endroit où on priait. Donc ça, déjà les deux trucs. On dit 5 ans même. Ça va même faire 10 ans. Même 10 ans même. 10 ans. Ça va même à 10 ans. Puisque je travaillais encore à Douala. À l'époque là. Je travaillais encore à Douala. C'était 2012 même. Donc, ça c'est... l'un des premiers. L'un des autres. Continue, raconte tout. Je vais prendre pour qui? Je prends pour moi-même à la maison. Un jour, je rentre, je travaille. Comme je quitte toujours, je finis le travail à Amdé, je prends le bus le soir, j'arrive toujours vers 22h, 23h. 22h, j'arrive à la maison. Je trouve que ma fille est devenue mongole. Tu la mets debout comme ça là. C'est comme c'est quelqu'un qui n'a pas l'os. Tombe. Il dit, hey, Morel. La plus belle de ses filles. Papa, maman, c'est encore quel genre ici? Ma femme est catholique, chérie, c'est quoi ça? Morel, elle fait la pour te dire oui, elle dit. Oui, papa, c'est quelle façon ça? Elle dit que je suis rentré voir qu'elle est devenue comme ça. Elle dit, elle est devenue comme ça, comment? Sa femme aussi est enseignante, donc on ne peut pas enseigner, lui travaille au mieux. Les enfants qui ont la figure. On était ici à Makepe, ça on est enseignant à Makepe. À ce temps, elle est à Makepe, en train de faire des enseignements. Je lui joue mon téléphone, c'est grave à la maison. L'enfant est devenu mongol. On était en Godi Bakoko. Lui, il était en Godi Bakoko. Il dit ok, c'est fini ici, on va dire que ça ne va pas à la maison. L'enfant est devenu mongol. Il dit mongol comment? Il est devenu mongol. Qui? Mon enfant. Qui? On va attendre à Total. Total, on va voir. Dès qu'il est arrivé à travailler, on a poussé. Il a pris son enfant. L'enfant a vomi de ces choses marron dans son corps.
C'est enseignant là. C'est Tu as même filmé pour elle. Tu n'as pas filmé. Non, le jour-là, je n'avais même pas. Tu es dans les émotions. Est-ce qu'à l'heure là, Tu es dans les émotions. le jour-là, je suis parti oublier le téléphone à la maison. J'étais seulement tard, j'ai oublié le téléphone à la maison. Donc ils sont sortis de manquer comme ça, garés là-bas, ils sont rentrés dans la voiture. Non, c'est comme ça donc on se retrouve. On prie pour l'enfant. L'enfant vomit Ça jusqu'à sent attraper les même. substances Ça sent bizarre, marron. Jusqu'à l'enfant attrape même la fièvre. Quand on a fini, on dit que bon, il a le palu, il faut l'amener à l'hôpital parce qu'il y a d'abord un palu dans l'enfant. On finit là, il va remonter. En quittant l'enfant, il était normal. Et qu'est-ce qui s'était passé? Maintenant, quand on quittait, le frère dit ah, donc tu cries vengeance. Ah, tu dis que tu vas finir avec le garçon. Ok, d'accord. Pas de souci. Il n'y a pas de souci. Le frère a parlé comme ça. En priant, il dit ah, donc tu cries vengeance. Moi, de tous les regards de ma femme comme ça. Nous sommes que. On a fini de prier. Il dit que la personne va venir, il va récolter ce qu'il viendra chercher le garçon. Il est parti. Un jour, je suis à Yaoundé. Paul vient en train de dire Égypte dans la sauce. Le jour comment on a gagné la canne. 2 heures, mon téléphone sonne. Je vois ce numéro du bailleur. Ah, peut-être que c'est une erreur, je laisse. Ça relance 2 fois, je laisse. 3 fois, 4 fois, je décroche. Je dis, il y a quoi chez moi? Il me dit, la voisine vient de décéder. Je dis, comment la voisine vient de décéder? Je dis, je suis comme ça encore à l'hôpital à Quintigny avec Beck et mon fils là. On est venu l'accompagner, il a eu un choc. Mais avant de mourir, il a dit qu'il est venu pour tuer ton fils. Il dit qu'il est venu tuer tes enfants et les anges l'ont frappé à mort. Donc avant ça, il a cité les gens qu'il a tués, les enfants du quartier qu'il a tués, mangés, tués et qui sont un clan. Il dit qu'il a touché la mauvaise personne. Donc, c'est comme ça donc. J'ai dit, c'est le bailleur, il est 2 heures du matin. Il est à la cantine. Donc ce qui se fait, c'est parce qu'ils viennent dans cette nuit-là, il vient frapper l'enfant. Le garçon, comme il a dit. Il arrive dans le terrain, il entre, il veut frapper. Là, j'étais caché. Là, j'étais caché, dans le occupé, une fois, au sol. À cet instant-là, elle était debout dans sa douche, elle est tombée dans sa douche. Son mari se lève, il vient trouver qu'elle est couchée dans la douche. Il faut porter. Il n'y a pas moyen de porter. C'est bien quand ce sont les acteurs eux-mêmes qui racontent. Tu comprends? Il n'y a pas moyen de porter. Le bailleur à la voiture. Le gars quitte, il va à Total au Baba là où les véhicules passent toujours là. Même la moto n'a pas trouvé. De 2 heures jusqu'à peut-être minuit où l'heure s'est passé là. Il dit qu'il n'y a plus rien. Même la moto n'a pas trouvé. Il est redescendu, toqué chez le bailleur que pardon. Aide-moi avec ta voiture. Le bailleur sort aussi, il porte. Il met dans la voiture. Et elle a raconté de ces choses du coup de rouge jusqu'à l'hôpital. C'est quand à l'hôpital, elle a confessé que je venais tuer. C'était qu'elle a dit que je venais tuer ses enfants avant que, après ça là, elle est décédée. Elle est morte. Le bailleur Wanda, c'est comment? Mais le bailleur ne t'a pas posé question de comment tu fais pour te protéger? Non, est-ce que. Mais elle-même, elle a dit, celui qui l'a tué, il dit que les anges sont venus me tuer. Bon, quand il est prêt pour la fille là-bas, il a vu comme ça qu'elle avait fait. Quand j'ai vu ça en vision, il m'a dit ça en parabole. Il dit qu'on nous attend. Il leur a pas dit, mais ils ont entendu le mot sans comprendre l'ampleur. Oui. Il dit que la personne qui a fait ça va venir attaquer le garçon. Je vais lui montrer que nous sommes bizarres. Donc, comme tu entends là, dès que je rentre, ah bon, on dit oui, déménagement. Que même si le chef bandit est mort. Il n'y a même pas, même le deuil là, je ne sais même pas savoir si les gens pleurent. Déménagement. Et c'est comme ça donc que le lendemain, ma femme se lève. Non, est-ce que le verset est venu seul? Le lendemain, ma femme se lève le matin. Il trouve qu'on a encerclé le lit avec le sang, comme ça. Dans la chambre. Ça dit, voici le lit, collé au mur comme ça. Hein? Les cheveux est comme ça, collé comme ça. Comment l'angle là, non? Tu vois, donc on a encadré le lit comme ça. Donc il n'y a pas moyen que tu traverses sans traverser ce sang-là. Oui. Le sang, il dit bien le sang. Il se lève, il dit que, mais qui s'est blessé? Et les gars, les enfants sont couchés tous là. Comme j'étais encore tout petit là, tous étaient couchés. Comme je ne suis pas là, tout le monde est sur le lit de maman derrière.
Il voit le sang sur personne, dit m'appelle. Et que, non, c'est que lui avait le sang. J'ai répercuté, je me fais, hey, balaye ça. Balaye les bêtises, je l'ai répercuté. Il dit, lave ça, tu passes dessus, il n'y a rien. Rien ne s'est passé. Lave ça, me passe. Dès que je suis arrivé, puis, déménagement. Et comme Dieu fait ces choses, je n'ai pas cherché la maison 2 jours. Je suis sorti pour la maison. C'était pas mieux directement. C'était pas mieux, marché. J'ai top ici. Un peu de condition. Qu'est-ce que tu fais? Déménagement. Direct. Ça c'est un cas. Parce que moi-même, c'est un autre cas. T'arrives à raconter tout. Je veux arriver. C'est le jour de son témoignage. Dis témoignage. Témoignage, il a dit témoignage, non? Voilà. Bon, avant d'arriver sur moi, je vais prendre Tatiana. Tatiana, c'est qui? C'est, je peux dire, la cousine de ma femme. Ok. Et ouais, tonton, je veux venir en congé, en vacances. La fille vient en vacances. Ouais, il n'y a pas de problème. Zang, l'enfant tombe comme l'épilepsie. Elle est venue chez toi. Oui. Les yeux blancs comme ça. Les yeux blancs. Sa soeur qui était là dans la chambre sort. Tonton, Tatiana est morte, elle ne bouge plus. Elle a fait un genre là, elle est tombée, elle ne bouge plus. Et puis ça, je viens, je vois. Je sais que, c'est que. Ma famille, comment tout le monde panique. Je dis que non, attends. Je mets la main, c'est comme si je ressens rien. Je dis ok, non, laisse. Soulève son soutien là. Je pose la main là. Je sens comment le cœur fait ça. Oui. Je dis que non, son cœur bat. Mettez le ventilateur sur elle. Là, j'étais à Yaoundé. Là, tu étais à Yaoundé. Je le mets en position de sécurité. Je mets le ventilateur. De côté. Après, il se retrouve. Quand il se retrouve. Il dit Tati, ça va, il dit ça va bien. Tu imagines que si il met chez lui, on va l'accuser que c'est lui qui a. Oui. C'est quoi ma fille? Il dit papa, c'est comme ça depuis. Hein. J'ai fait ça depuis. Depuis combien de temps? Avant d'arriver chez 3 ans comme ça. Je passe chez eux tous les jours, on n'a jamais dit que l'enfant a un problème. Hein. On voulait l'achever chez toi. Attends, suis l'histoire. Donc, tu as répercuté les choses qui se sont passées avec lui particulièrement, je n'ai jamais vu Dieu faire ces choses. Ce sont les choses que Dieu a décachées, ça, c'est que bientôt ça va se déployer. Quand ça va se déployer dans ce ministère-ci, c'est que ça va attirer beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'il n'aime pas travailler dans le domaine du miracle. Mais ça n'est d'arriver. Donc, quand il chante dans les enseignements, quand il dit grand prof, le voilà aujourd'hui. Donc, il faut que ça lui-même qui raconte. Je te compte les grâces que Dieu lui a fait. Ça dit que ce que j'ai. Donc, l'enfant, ce qui ressort de l'histoire, c'est que mon frère, quand il vient, j'amène l'enfant. Il rentre de Yaoundé, il dit ok, amène l'enfant. On était en Côte d'Ivoire toujours. On prie pour l'enfant. Quand l'enfant a une pièce de 500, on lui a donné, ça fait plus de 3 ans. C'est là. On était prié quand il était au sol avant qu'il dise ça. C'est quand on prie pour elle là que Dieu révèle qu'il a la pièce maîtresse de ça, c'est une pièce de 500. L'enfant dit, oui pas, moi c'est les 500 là non. Chaque fois quand moi je peux acheter moi le pain, dès que j'arrive j'ai la nausée jusqu'à je vomis même je le rentre. Donc elle prend cette pièce chaque fois pour aller à la boutique, elle arrive à la boutique, ça fait comme si elle avait vomi et qu'elle rentre. C'est ça qu'elle a préservé. Si elle avait acheté que j'avais mangé avec ça, pour que tu délivres, tu dois devoir manger 4 fois. Continue, grand prof. Donc, il a prié pour lui, il a dit que rentre, tu reprends la même pièce, tu peux remettre. Et quand on priait, quand elle était au sol, après, il y a un maman, qui a une femme qui a donné elle a vu que la femme a commencé à fuir. Donc, elle a dit oui, c'est elle. Donc dès qu'elle a dit, elle a dit là où c'est venu, elle dit, dès qu'elle est rentrée, elle dit que c'est l'enfant de la mère là, qui faisait ce qu'elle fait là, ne fait plus. On lui avait transmis ça. Il a écrit sur une feuille, non? Donc c'est comme ça, elle est rentrée. Il a remis sa pièce, elle ne voulait pas faire jeter ça sur lui. Il a dit que si tu pars, tu remets, on ne prend pas. Remets là-bas, les jette dans leur cou, tu rentres. Il a jeté là-bas, quand elle n'a pas pu la jeter là-bas. La maladie, la fille a repris sa maladie. C'est devenu donc la bataille. La bataille entre eux. Elle était jusqu'à ce qu'il y a de cela. C'est les choses de depuis. Hein. Jusqu'à ce que je te dis qu'elle a encore des problèmes, mais que ce sont des problèmes qu'elle-même elle a cherché. Ça, les choses de problème, les jeunes filles, comme les jeunes filles ne veulent pas rester tranquilles. Elle ne veut pas rester tranquille. Je ne sais pas. Elle a entré quelque part. Non, elle n'est pas entrée quelque part.
Les filles, jeunes filles. C'est l'histoire des jeunes filles qui parlent. Parce qu'il va arriver sur son histoire, il veut profiter quand même pour. Non, pour dire. Non, à la fin. On va prendre ça à la fin. Oui, je vais prendre à la fin. Puis on a la solution qu'on va l'envoyer. C'est la direction qu'on va prendre. Je veux que tu parles seulement que le frère Aurélien entend les témoignages, les grandes choses que tu as fait. Donc, après, le problème d'épilepsie sévère est terminé. C'est rentré vers la personne, la fille de la maman qui avait fait. Oui, elle a retrouvé guérison. Après, elle allait faire son bac. Tout ce qu'elle rentre à l'université. Chaque fois, ça la prend, même la classe d'examen, ça commence, elle tombe. L'examen finit comme ça. Tu vois comment Dieu peut avoir des choses dans les familles des gens, comment Dieu peut délivrer les gens. C'est comme ça donc que la sphère de Tatiana s'est terminée. Sonne encore une autre carte. J'ai une autre carte, c'est la cousine, la tante de ma femme, je peux dire, qui vient chez moi. Après, ça passe, c'est comme l'épilepsie, mais ce n'est pas l'épilepsie. Vous êtes de Bangwa. Non, je te dis non. Regarde, tu as vu, l'épileptique lui frappe son corps comme ça. Oui. La femme commence, donc elle est assise comme ça, subitement, elle commence à gratter le corps. Bon, les enfants observent qu'elle a quelqu'un au corps. Après, ouais, elle tape le corps. Il fait ça. Aïe, ça va frustrer les enfants tout de suite. Hey. Je demande à ma femme qui est. Donc, parce que quand elle crie, même si tu es au carrefour là-bas, tu vas entendre. C'est pas que l'histoire qu'on dit aïe, elle crie jusqu'à ce que tu es au carrefour là-bas, tu vas entendre. Hey. J'ai observé encore l'autre, là, dit wonderful. Et quand ça ne va pas, il n'a que le téléphone 6 94 01 94 40. Bam. Mon frère. Il dit, chérie, c'est comment ça? Tu sais qu'elle et maman ne se parlent plus, non? Elle a même dit que c'est maman qui l'a foutu, non? Ouais. Tu sais qu'elle et sa grande soeur ne se parlent plus. Hey, ça c'est encore quoi ça? Ils ne se parlent plus, pourquoi? Quand elle prend son tempérament normal, je cause avec elle, elle me dit que mon frère, moi j'ai déjà marché partout, marabout, prêtre, tout, rien. C'est elle-même qui me dit, quand elle est ici, elle part normalement, elle dit non, j'ai déjà marché avec ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça avait seulement commencé comme ça. Il dit, mon frère, je ne suis pas entré dans la sorcellerie. Ça, moi-même, je te dis, je ne suis pas allé chez un marabout pour chercher, comme on dit, on cherche le pouvoir, on cherche ceci, la pomme, ceci. Non, je n'ai pas cherché. Je me suis retrouvé comme ça. Les gens sont méchants. Si les gens pouvaient savoir que Jésus-Christ protège, ils viendraient chez eux. Parce que moi, je comprends que tu es vulnérable. Et il fait comme ça. C'est ce qui protégeait cette femme. Ça. Lisez. La Bible. Ça, elle est catholique, mais ce qui la protégeait, c'est la Bible. C'est ça, la Bible. Donc, quand je cause avec mon frère me dit, ok, viens avec demain. C'est dans la maison, si on veut demain, je venais me donner. Il est venu s'asseoir. Là, c'est plus récent, ça c'est en 2018. Il est venu s'asseoir. Mon frère est dans la chambre. Il avait mis... J'ai même encore la vidéo de ça. J'ai même encore visionné ça. J'ai encore le film de ça. En fouillant mes choses l'autre jour, j'ai revu, parcouru le film de ça. J'ai encore bien sauvegardé parce que ce qu'on retrouve là, on sauvegarde. J'ai fait la copie parce qu'elle connaît un autre endroit, j'ai écrit là-bas délivrance. J'ai sauvegardé. Je suis assis là. J'ai assis quelque part ici. Il y a deux mamans, une maman qui est arrivée, il y a une qui n'avait jamais enfanté. Dans la délivrance, même du coup, elle a trouvé sa guérison. Le jour là. Le jour là, directement en arrivant là, c'est qui l'empêchait d'enfanter. C'est sorti. C'est sorti, non. Donc là, d'un coup, elle venait seulement rendre visite, elle ne venait pas. Un peu comme tu m'as vu venir, non? Elle venait rendre visite. Elle était avec une de ses, c'est sa belle-mère, c'est une de ses mamans et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on arrive ici. On reste ici jusqu'à il commence à taper ce truc là, papa. Il dit, hé, mon frère, il dit, restez tranquille. Donc mon frère avait mis l'ordinateur là, mis les rancis qui étaient entreplacés, qu'on avait enregistré. Du coup là, pam pam, ça a commencé. Et c'est bas, mon frère vient. Donc il est resté avec frère Christian là. Donc on commence, mon frère prie. Il prie, sort. Toi c'est qui? Quand ça commence, donc, la femme, c'est son mari, en fait,
avait mis le serpent bois serpent. dans son ventre. Je l'entends, puisque je connais son mari. Oui. Il dit, Manto, tu m'as amené où? Manto, c'est le nom de C'est le petit de nom. la femme. C'est son nom. Donc c'est le serpent qui est à l'intérieur de la mari qui a dit que toi tu m'as amené où comme ça là. Il dit que, Manto, tu m'as amené où? Tu m'as dit que tu partais, tu envoies les enfants, tu es à Douala. Il dit que tu fais quoi? Tu es parti où comme ça? Il dit, hé. Elle est au sol là en train de parler. Elle est au sol là en train de parler seule. Il dit, Manto, on m'avait dit que tu vas me tuer. J'ai dit non. Oh, quand tu vas mourir, j'aurai beaucoup d'argent. Je vais aller dans la voiture. Je vais. Manto, chaque jour, Jésus. Tu vas me tuer. Manto, qu'est-ce que je ne t'ai pas donné? C'est comme ça. Tu étais glacé le jour là. J'étais glacé. J'étais en train de finir. Elle parle. Après, c'est tout que. Elle m'a mené chez le grand frère, non, rien plus. Toi, le petit, si tu peux me faire quoi? Si tu es sage, laisse-la tranquille. C'est quand tu dis comme ça que ça m'amuse seulement. Laisse-la tranquille si tu es sage. Tu veux menacer qui? Le frère le lance encore un peu et dit, moi, okay. on m'appelle Mangossi. Mangossi, c'est un genre de bois dans la forêt là, qui est là. Peut-être tu ne me connais pas. Hein. Il dit, moi, c'est. Il avait même dit quoi? C'est Foucault Etienne. Est-ce que moi, je m'appelle Foucault Etienne. Tu ne peux rien me faire. Personne ne peut rien me faire. Personne ne peut rien me faire. Et tu es mal barré. Tu ne sais pas sur quel arbre tu te sauves. Je vais te traiter aujourd'hui. Ça fait presque 1 heure. C'est un très tôt. J'ai dit, ça fait au moins 1 heure de bataille, comme tu entends là. Oui. Jusqu'à ce que la dame me retrouve, elle a vomi. Si, ça a été jusqu'à maman Grâce et même quitté la chambre venue. C'est maman Grâce qui est suée, c'est comme les suit chaque fois. Elle a vomi. Il faut oublier jusqu'à après ses explications. Elle est partie. Quand elle se lève comme ça, là, elle se lève, elle pose la question qu'elle est où? Je suis où? Raconte, grand prof, raconte. Ouais. C'est vous les spectateurs. Après, elle me dit que. Elle est légère. Elle se met dans la pleurer. Elle n'a pas connaissance que c'était son mari. Elle se met à pleurer. Non, la connaissance, puisque. On lui a dit. Parce que quand ce soit comme ça, la personne est. Mais quand c'est dans la bataille, après elle a le vif des choses. Elle revit ce qu'elle a vécu étant en esprit là où elle dit merde. Elle a vu la bataille, comment ça on a fait pour le retirer de là-bas. Donc du coup, c'est. Donc tu imagines que tu trouves une femme comme ça, tu te dis, oh la femme si est belle, alors que sa femme de quelqu'un, tu viens te coucher, tu vas te coucher avec le serpent en bois. Les gens blaguent, c'est même nous les hommes, on cherche les premiers ici dehors. Donc c'est comme ça qu'elle a trouvé sa guérison. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais eu de problème encore. Elle n'a plus de problème. Hein. Je l'ai vue là très, très belle, très bien portante. Hein. Depuis 2018. C'est son mari qui, on me dit de temps en temps, justement, qui m'a même parlé de ça, c'est son fils. Quand il est rentré, il a vu son père avec un gros serpent attaché sur son cou comme ça là, pour entrer dans la maison. Donc les enfants fuient. C'est son pour ses propres enfants, puis ils viennent de temps en temps à la maison chez moi là. Donc physiquement, son père... Physiquement, il a récupéré son serpent, puisque le frère Junior a dit je ne te tue pas. Non, il a dit ça. Il dit que oui, que je ne te tue pas, mais va. Puisque si tu es son mari, tu es le grand, fait comment? Va avec ton serpent, mais laisse-la. Il a pris son serpent accroché sur son cou. Physiquement, les enfants ont vu. Dès qu'elle est rentrée à la maison, c'est les problèmes. Tu étais où? Tu étais où? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Elle n'a rien dit. Elle dit, au nom de Jésus, ne m'approche plus. Ils sont joués ensemble. Mais ils sont ensemble. Ils sont ensemble, il ne peut plus rien le faire. La barrière qui a été construite sur elle, il ne peut plus rien le faire. Mourir. Il ne peut plus rien le faire. Puisque quand il était ici, nous, on s'est dit que bon, même le sexe. On m'a dit que le sexe, que s'il ne fait pas, il va mourir. Les gens souffrent derrière. Les gens souffrent. Maintenant, le terminateur, c'est moi-même. Non, avant d'arriver tout à l'autre qui n'accouchait pas. Oui, ça c'est durant la délivrance. Est-ce que c'est les gens qui sont venus visiter? Ce sont les gens qui venaient juste rendre visite ici. Qui maintenant, lors de la délivrance, la bam, s'est retourné jusqu'à on l'a laissé là quand son cas était réglé. Là, on s'est occupé de son cas pour prier pour elle. Ce sont les gens qui ont leur grâce comme ça. Donc, elle a profité là, elle venait rendre visite, elle est tombée aussi, c'était son jour de grâce et son problème a été aussi réglé. Certainement aujourd'hui, elle a déjà aussi. Elle en a ses enfants. Elle a déjà ses enfants. Oh, mariée depuis, mais. Dieu est merveilleux.
Pose des questions, non? Pose des questions. C'est une question que je posais. Ma pas servi. Chaque fois dans les enseignements, il parle des grands pauvres, il parle de ces choses, il parle de ces choses. Tu voilà maintenant en chair. Ma pas en 2016. C'était 2016 comme ça, 2015-2016. Quand je quitte Douala pour Yaoundé, pour le travail. Le travail, c'était la première fois que ça me permet de faire des missions hors de la vie. J'ai regardé le projet. Tu vois, tu fais dans quoi? Dans l'ingénierie électrique. Donc il faut les électrifications au Tchad. On avait des villages à électrifier au nord là-bas. Ok. Mon oncle était colonel à la base aérienne de Kawa, pilote de chasse. Sauf que quand je rentre, comme j'étais dans la ville, je ne pouvais pas partir sans dire bonjour à mon oncle. Sauf que dès que je suis venu ce jour-là, il m'a porté, il l'a vendu une fois. Et comme tu as vu la nourriture, dès qu'il m'a vu la nourriture, puis il m'a vendu une fois. Il dit vendre une fois. Dans le truc. Dès que je rentre, je tombe malade. J'ai quelle maladie? J'ai juste le mot de tête. Seuls mes enfants connaissent la peine que j'ai eue. Et seul mon frère peut connaître ce que c'est. J'ai pleuré jusqu'à les larmes coulaient. Ça faisait bien mal. Il n'y avait pas de médicaments pour me soigner. Il dit que tous les médicaments les plus violents, je suis arrivé, on me dit que j'ai dit à mon frère, on me montre un enfant qui a le pu à l'œil. On dit que tu es en train de pleurer, que tu as maladie, que l'enfant ci là ne pleure pas. Toi, tu as quel genre de mal? Le professeur là, il me fait contrôler tout. Vous dit que mais commençons par le VIH. Il contrôle tout. Il faut prendre l'argent. Quelqu'un a la main à la tête. Il dit que quand c'est comme ça, il faut commencer par le VIH. Après le VIH, lorsqu'il y a d'autres choses, il dit que allez voir s'il a les problèmes de yeux. On ne contrôle rien. On dit lit, on meurt du sang, je le dis. On dit fais ceci, on me met les liquides dans les yeux. Tout. Tu fais l'IR. On fait les radios, les ceci, cela. Merde. Un jour, mon oncle vient à Yaoundé. Sa fille est non loin là, du Carrefour Emia. Celui qui t'a vendu. Oui. Il vient vérifier si. Non, il sait que je suis déjà partant. J'étais là, juste une proie ambulante, non? Une proie ambulante. Il a contrôlé son gibier. Donc, il laissait sa fille, mais j'habite non loin. Mais c'est le Seigneur qui l'empêchait d'aller chez moi. Parce qu'il va te dire pourquoi à la fin. Pourquoi il n'est pas venu chez moi et qu'après il voulait venir chez moi, il n'a plus. Donc, ce que je sais, c'est que je viens chez lui là. Les gens avaient appelé ça la migraine. Parce qu'une migraine qu'on ne connaît pas. C'est comme ça que je descends aussi pour le saluer, comme papa est venu, et ainsi de suite. Après, il lui dit, papa, allons voir la maison. Il a dit la prochaine fois. J'ai eu une réunion tout à l'heure, là, je ne peux pas monter, mais bon, je suis dans mon avec mes soeurs là, pour les montrer là où j'habite. On est parti, on est revenu. En revenant, je suis même peu descendu parce que ma tête avait recommencé à faire mal. Et là, il me voit amaigri et tout dans la violence de tête là. Et je me dis que le stress, non, ça ne peut pas être le stress. Et on dit que le stress, je dis que maître, si tu touches 50 000 et que tu passes de 50 000 à 300 000 de salaire, tu auras le stress de quoi? C'est 50 000 qui devait te donner le stress. Laissez-moi les affaires de stress, je ne suis pas stressé. Moi, mais je leur disais ça, je ne suis pas stressé. Au contraire, je suis ici à Yaoundé, je me sens même 1000 fois mieux que là où j'étais là, en termes de travail. De deux, je vais en mission, je peux m'en rentrant là, j'achète les vivres pour la famille, si je garde la famille, je peux économiser aussi un peu de trucs. Vous me dites que j'ai le stress. Je n'ai pas de stress, monsieur. C'est comme ça que un soir, dans mes pleurs, ce jour-là, dit ouais, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? De quoi je souffre? Qu'est-ce que j'ai fait à qui? Je ne sais pas faire du mal à quelqu'un, je n'ai jamais fait. Mes parents n'ont même pas fait.
que même mes parents n'ont même pas fait. Et quand le Satan veut te faire quelque chose, c'est parce que tes parents ont fait. Tu comprends un peu, non? Je dis parce que l'histoire de la vie de mes parents, ils étaient des gens très populaires. Mon père était très populaire, des gens qui ne peuvent pas passer là sans que les enfants le suivent. Tu vois un peu. Il dit, mon père était aimé de tous les enfants. Moi, je ne vois pas pourquoi. C'est comme ça que mon frère priait pour moi. Il me dit, il faut lire la Bible. Tu savais ce qu'il faisait? Non, il savait déjà. C'est moi qui ne savais pas. Contrôler à distance. Non, il contrôlait déjà. Donc, je commence donc à lire la Bible. Dès que ça ne me fait pas mal, je lis la Bible jusqu'à l'année. 2 jours après, 3 jours comme ça, je t'appelle dit, j'ai vu là où je suis. Je dis quoi? Je dis quoi? J'ai fait un rêve. Mon oncle m'a porté. Il m'a amené dans un camp de concentration militaire. Là-bas, dans ce camp-là, il y avait plein de militaires qui avaient la bouche muette. Quand il m'a mis dans ce camp, je lui ai demandé si je suis militaire. Il m'a dit, tu restes, tu demeures là-bas. On a envoyé un colonel qui est venu, j'ai taclé le colonel là, j'ai frappé, j'ai mis au sol. Faut que lui-même n'est pas facile. Un autre est venu, j'ai fait ça, j'ai taclé, j'ai frappé. 2 soldats sont venus, j'ai frappé, j'ai mis au sol. Je suis retenu là à l'entrée du camp. Le général mais apparaît. Le général qui est encore là, il apparaît. C'est eux qui nous... Quand il apparaît, donc quand il apparaît là, devant moi, il dit, mon général, je t'ai fait quoi? Je vous dois rien. Tu viens me tuer. Tu veux que je te tue aussi comme les autres là? Tu veux passer les autres là, quand j'ai frappé comme ça, ils ne bougeaient plus. Et que tu veux aussi que je te tue comme les autres là? Il est là, me regarde et dit que ce n'est pas toi le petit Moses. Du coup, mon oncle, je l'ai vu sauter comme le singe. Comme le général est venu partir. Je l'ai vu sauter, me laisser devant le général. Je dis, général, tu veux aussi mourir comme les autres? Je fais comme ça. Il a l'arme, mais je suis devant lui, il fait comme ça. Après, il dit, c'est pas toi le petit Moses qui va me dépasser. Il s'est retourné, il est parti. Je suis sauté et dit à mon frère que, ouf, voilà où je me retrouve. Donc c'est mon oncle qui me voit. Il me dit, t'inquiète, ton problème a déjà été réglé. Tu vas retrouver la santé. Il avait déjà réglé. Donc, mon oncle reste. Dans la même période et la même semaine là. Il met l'oreille pour entendre s'il n'y a pas... Ce n'est même pas ça. Le tam-tam quelque part. Ce n'est pas ça. Je reste seulement jusqu'à il me dit que je suis avec ton oncle, il est venu ici, il est venu dormir chez moi. Voilà. Prends le vol. Bang, chou, il atterrit sa doigt là, il débarque. Il vient dormir à Bakoko. À la maison. Est-ce que moi je peux. Et il venait faire quoi? Attends, il le connaissait. Oui, oui. Il connaît non. Il dit, est-ce que j'ai peur de sauter? Donc, il vient faire quoi? Il vient faire quoi? On lui a dit que va dormir avec le gars là comme ça en dormant, tu vas frapper son esprit là. Il est venu plutôt comme fils. Il est venu là dormir jusqu'à oublier qu'il venait comme ça tuer. Il venait tuer, il a oublié qu'il venait tuer. Il venait comme ça là que le temps qu'ils sont en train de dormir, oui. En esprit, il frappe. Bien, tant que ça permet peut-être à son équipe d'être là. Il dit à grand-papa, ton oncle ici va dormir aussi. Tu allez chercher à l'aéroport. Pas de soucis. Pour toi, c'était normal qu'il passe dormir chez lui? Non, à ce moment-là, quand il me disait ça, ça me dit waouh! Donc il sait qu'il voulait me tuer, maintenant là il ne peut plus. Il faut qu'il aille demander pardon. Dans ma tête, il faut qu'il aille demander pardon. Maintenant il arrive, il m'avait remplacé par Nicoline, c'est quoi c'est ça? Au lieu de me donner, comme il a vu que ce n'était pas possible, il a donné sa fille. Quand il arrive, il voit que c'est compliqué, il dit à mon frère plutôt que pardon de livrer ma fille. Il a fait venir donc sa fille, il a prié pour la fille. Prier pour lui aussi. Prier pour lui et lui dire ce qu'il faut faire. Comme tu vas sur Garoua, fais comme ça. Tu vas faire comme ça et tu vas me faire, je vais monter. Donc tu me fais venir, je casse tout ce qu'ils ont mis là qui te contrôle avec là, je vais briser. Et c'est là où la grâce de Dieu intervient. Et c'est donc là où le gars part. Il arrive, dès qu'il part en chantant. Que comme vous ne pouvez plus prendre quelqu'un si vous voulez vous me tuer. Ouais. Je suis allé jusqu'à là-bas. Il a cru, il s'est repenti, il s'est allé le baptiser lui avec sa femme. Waouh, amen.
Donc, mais sauf que quand il rentre là pour refaire le truc, il arrive, on le contraint. Il ne fait donc pas ce que le frère a demandé de faire. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui propose de venir dormir avec moi. Pour te récupérer la nuit. Entre-temps, comme il ne voulait pas, on l'a frappé de maladie. Il tombe malade et il accepte donc, ok, je vais partir. Deux colonels l'accompagnent. C'est-à-dire les gens de son truc l'accompagnent du Garoua jusqu'à Yaoundé. On est au Carrefour. Il vient là, il s'assoit, il lui dit que tu connais le colonel un tel, il donne le nom, il bouge comme ça. Il dit oui, il m'accompagne tout à l'heure. Il donne le nom, il dit tu connais le colonel tel, parce que si je donne le nom, il est encore en service. Il dit tu connais le colonel, c'est mon ami, il dit tu peux l'appeler. Il appelle comme ça, son nom ne passe pas. Si vous lui dites que je vous connais, même si vous bougez de poteau, continue grand prof. Donc, ton témoignage. Il vient comme ça là parce que maintenant on lui a dit que va dormir avec grand prof là. Dès que tu dors avec lui là, le tout est réglé. Lui là, il n'est pas puissant. On va le gérer. Dès que tu dors avec lui là, tu vas te retrouver. Le jour où j'ai dit viens voir la maison, il dit ne viens pas. Il vient, il est au Carrefour, je suis là. Il commence à voir que c'est ma maison. Il est 2 heures. Ses enfants étaient montés avec toi. Est-ce qu'il va dire à ses enfants qu'il est là? Est-ce qu'il va dire aux enfants qu'il est au Carrefour, cherche ma maison? Pourquoi ne pas aller dormir chez ses enfants, pas dormir chez quelqu'un? Donc, Dieu fait donc ces choses. Ce jour-là, je suis resté comme ça. Il dit, qu'est-ce que je fais à Yaoundé? Le projet piétine à l'ouest. Même le soir qu'il me cherche à Yaoundé, je suis couché à l'hôtel à Bafoussam en train de dormir. Il t'appelle. On m'appelle, le téléphone ne passe pas. On envoie les messages. Ce sont ces filles qui envoient le message que papa au Carrefour veut à tout prix que tu viennes le chercher. Sa fille ne peut donc pas monter parce que là, elle est un peu à l'intérieur du quartier, on agresse. Il appelle sa fille, il lui dit que non, appelle Ferdinand, dis-lui que, envoie le message, dit que moi, si moi couché à Bafoussam, le même soir qu'il vient pour atterrir à Yaoundé, c'est le 16h, il a décidé que je vais à Bafoussam le lendemain, je n'ai pas compris. Je comprends, non. Tu te lèves et tu penses que c'est toi, putain. Je m'étais levé seulement comme ça, sans ordre de mission. Mais tu penses que c'est toi qui as fait c'est ça qui dit que Dieu me porte, il me met à Bafoussam. Tandis qu'il vient me chercher pour dormir avec moi. Alors qu'il n'a pas averti, il a demandé de débarquer. 6h, je vois le message qui arrive. J'appelle. On a traîné en route jusqu'au matin, on n'a pas pu, on l'a mené donc c'est sa fille. En bas, elle est là ici. Mais elle dit que, mais est-ce que je suis médecin? Tu es malade? N'est-ce pas? La garnison à côté, tu viens dormir chez moi comment? Il dit que non, il refuse d'aller à l'hôpital, qu'il veut se coucher avec son frère. Moi, je ne suis pas là, hein. Moi, je suis en brousse. Je débarque, bim! Tu peux voir mon oncle qui m'a élevé, son petit frère, son grand frère. Il dit, papa, dit oui, qu'est-ce que je t'ai dit? Va à Yaoundé tout de suite. Tu vois ton petit frère. Demande-lui pourquoi il veut me tuer. Depuis je t'ai dit, tu ne crois pas non. Depuis je t'ai dit, tu ne me crois pas non. Là, Yaoundé me cherche pour me tuer. Il dit, te tuer comment? Il dit qu'il est malade. Va à Yaoundé. Voilà mes questions. Demande-lui qui est le général pour lui. Qu'est-ce qu'ils traitent ensemble? Hein? Qu'est-ce qu'ils traitent? Qui est le colonel? Parce qu'ils étaient venus tous avec le nom. Hein? Qui est le colonel pour lui? Qu'est-ce qu'ils traitent ensemble? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Va, voilà mes 4 questions. Pose-lui et tu me reviens. Tu sors ton train pour midi, voilà ton transport. Sûrement c'est là, il prend. Lui aussi, il ne badine pas. Hein? Il porte le sac. Hey. Il dit comme ça, il tourne la voiture, je suis parti. Il dit, hey, mon fils, il est là. Oh Dieu. Il porte ses pieds, il arrive à Yaoundé. Il s'assoit, voit l'état de son frère. Sa santé qui se dégrade. Quand il finit de manger, il pose des questions. C'est qui? Il raconte son histoire. Il explique comment c'est Zé qui
qui l'a mis dans les faux trucs, soit quand il partait en mission au Darfour. Donc, il part en mission, on l'envoie en mission en lui mettant dans le faux truc sans qu'il ne sache. Et justement, la période là, on priait dans la chambre quand il était à la cité, c'est comme quand tu venais. Chez Baël, non, chez le père Baël là. Jusqu'à, il est venu dormir, il m'a dit, un matin, il me disait que je cherche le nord. Je dis, ah, papa, moi je sais que le nord c'est où, ici là. Le nord, je prends la carte du Cameroun, il m'a dit, non, c'est pas comme ça, on regarde le nord. Je dis, ah, je n'ai pas la boussole. Lui souriant, il dit que non, je dois me coucher par rapport au nord. Je ne parle pas. Ça, c'était significatif. On est en 2000 et quelque chose, peut-être en 2006, 2007. Il était encore à l'université avec lui. Donc, peut-être 10 ans plus tard, il revient pour faire le job qu'il vient faire. Il me dit que c'est là le matin. Je suis en train de parler, ça me dit que qu'est-ce qu'on peut faire comme ça que les poussins qu'on m'a donné d'encadrer, je me mets à les tuer. Non, je préfère mourir. C'est resté gravé ici. Je n'ai jamais dit à personne, ni jamais pensé à quoi que ce soit, même à lui, il n'avait jamais dit. C'était resté là. Dès que c'est comme ça, moi, j'allais dire, papa dit, oui, il m'avait dit telle chose quand il était venu dormir chez moi. Posez-lui la question que quand il disait ça, là, il faisait quoi? Il disait quoi? Quand il est parti. Donc, j'ai dit ça le jour quand ça n'avait pas dit, que disait à mon cousin, que va toi-même lui poser cette question, que quand il m'avait dit ça en telle année, là, c'était pour dire quoi? Il n'est pas petit là où il est là. Il dit, mais tu as quel problème même avec lui? J'ai quel problème, monsieur, j'ai en santé. Je sais déjà ce qu'il veut. C'est moi, c'est ma tête qui cherche. Donc ça fait un peu boum dans la famille. Il dit, je m'en fous. C'est comme ça donc que ça remonte l'histoire. Le père monte, pose des questions, il répond, pose des questions. Et le général, celui-là. Dès qu'il a dit, celui-là, la bouche est calée comme ça. Quoi? Il ne pouvait plus parler. AVC. Non. On a bloqué sa bouche. On a bloqué. La bouche est calée, on a bloqué. Il m'appelle, me dit, oh, on a bloqué la bouche. Il me disait les choses, on a bloqué la bouche. Les gens là sont forts. Ils C'est calé. Ils te surveillent. Il ne pouvait plus. Avant même ça, j'ai appelé ma cousine que tu connais là, qui est un chrétien engagé là. Il était allé là-bas, elle était en train de... Oh, l'oncle est là. Je t'avais dit que tu avais dit que quelqu'un qui est là-bas, que ce n'est pas son niveau. Elle est restée là-bas. Après, une fois seulement l'oncle qui dit que vous voulez quoi? Une fois comment l'oncle passe, et que peut-être il délie déjà. Il dit que prends le téléphone. Pardon, déverrouille le téléphone là, je vais appeler. Il voit comment il prend le téléphone. Il est en train de parler là, il ne regarde même pas, il tape seulement là, il tape. Tu veux appeler qui? Il pense que je fais quoi? C'est là où il comprend qu'il n'est pas inconscient. Il dit, tu parles avec qui? Il dit, comme les voilà qui sont assis, non, viens m'influencer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, laissez mon frère, libérez mon frère, au nom de Jésus. Où est ta Bible? Papa. Où est ta Bible? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous ne pouvez rien lui faire. Quand même, ma cousine te raconte ça, pas là, non. Tu peux rire jusqu'à. Donc, quand elle a fait comme ça, là, après, elle est partie. La bouche bloque comme ça, là. Elle est restée bloquée, elle ne pouvait plus jusqu'à le temps, le soir. Il est mort. Voilà l'histoire. Il est mort. Ainsi qu'il avait fait ce que tu avais demandé. Mais il était déjà délivré, mais il fallait juste que... C'est quand il est monté, les esprits sont revenus le convaincre que non, si tu dors plutôt même avec tel là, ça va se régler. Ah, donc, vous êtes déterminé. C'est l'enfant de Dieu, hein, vous ne pouvez rien le faire. Donc, nous voici en chair et en os. Tu reviens de loin, frère. Notre histoire, l'histoire de mon frère et moi ne commence pas par les problèmes. Ça ne commence pas par les problèmes. Quand j'ai cru, les gens m'ont fui. Il dit que lui et moi, on a chassé les témoins de Jéhovah. Peut-être vous ne connaissez même pas. Quand les témoins qui venaient chez lui m'appelaient. Il dit que quand vient cause à les gens, s'ils pensent qu'ils peuvent m'amener dans leur trou. Ça là. 2005, 2006, 2007, c'était fort. On cause nous avait une fois, il est parti, il ne vient plus jamais. Parler de lui, même ça là, moi j'ai lu la Bible.
Mais je n'ai pas juste compris. Nous, Si j'avais lu- Est-ce que nous on comprend? Si j'avais lu pour Qui comprendre. comprend, mais il y a- C'est- Si j'avais lu et que j'avais compris la Bible, c'est que je ne suis pas sûr. Non, C'est pas dis sûr. pas ça, c'est pas niveau. C'est C'est pas vraiment niveau. moi, mais c'est même Révélation après révélation. Et Dieu te donne la dose qui Qui te correspond. à un moment bien précis. Oui, c'est ça. Il fait sur toutes choses en son temps. Exactement. Et le moment viendrait dire que tu te souviens ce que tu as lu là. Tu dis que oui, j'ai déjà lu ça. Et je dis qu'en fait, voilà encore ce que ça veut dire. Voilà. Donc, Raphaël, c'est quelqu'un qui a vu ma transformation, Amen. Donc, mon évolution. Et les miracles ont éclaté dans sa vie à cause du fait qu'il était fidèle. Amen. Parce que les gens, tous mes amis de Donc, tout le tous monde nous le dos. sont partis. D'autres disaient qu'ils sont dans le secte à l'université. il dit tout le monde, je suis le seul qui suis resté. D'ailleurs, il dit que, ok, il est dans la secte. Tu vois, les gars me disaient que tu es aussi dans la secte. Il dit oui, ça va, je serai dans la secte. Il dit qu'il va te mettre dans la secte. Il dit oui, mais je veux voir comment il va m'arrêter, il va me mettre dans la secte. On sera tous ensemble. Je veux voir comment il va m'arrêter, il va me mettre dans la secte. Là. Et c'est comme ça que les bénédictions viennent. Jusqu'à aujourd'hui. Même les amis là, ils se rendent compte qu'on est toujours ensemble. C'est ça. Quand on veut prendre ces nouvelles, c'est chez moi qu'on demande. Il va comment? Il va comment? Que votre cercle est fort. Moi, c'est bizarre quand même. Vous, on vous fuit, mais après, on cherche à voir. C'est ça la vie, non? Quand je rentre, je suis déroulé en roue, il voit un ami, il dit pim, qu'est-ce que c'est moi qui l'ai dit, entre ta main, il dit jamais. Oui, non? Il peut pas marcher. Il préfère marcher après. Que tu vas le juger. Non, tu vois le. Et si on t'a demandé si d'exemple approche, on t'a demandé quelqu'un, tu m'as pas vu. Alors, quand on a. En détail, ils vont fuir comme ça. La vraie personne qui est à côté d'eux, qui sont nos amis qui sont dans la secte, ils ne vont pas voir. Ils sont sourds, ils ne parlent pas de Dieu, mais ils sont dans la secte. Celui qui parle de Dieu, tu l'appelles, tu viens, on cause, rien. Grand pour que Dieu te bénisse, d'accord? Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, Quand tu passes en revue tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu vois que tu ne peux pas douter de Dieu, non? Je n'ai jamais. Si je doutais de Dieu, c'est que je ne suis pas ici. Voilà. Je suis même resté. L'autre que je n'ai même pas dit, c'est ça. Il faut raconter, ouais. J'ai même oublié l'autre ici. Une blessure. Quelle blessure? Quelle blessure? C'est la flèche. La flèche qu'on m'a mis ici au travail. Boum. Ça a paralysé le bras comme ça. Spirituellement. Oui. Oui. Tu entends forcément à l'intérieur, le corps est parti. Tu vas aller dans le lit, on va dire c'est l'AVC. C'est quoi l'AVC? Reste grand profond. On arrive. Pam, je suis là, assis là chez moi. Là, on a une mission au Tchad. L'histoire de la mission du Tchad, c'est que nous sommes des experts dans un bureau d'études. Il y a l'aîné qui est là, plus de 60 ans, il nous encadre. Après, je suis. Et après, il y a un autre frère là, on dit comme ça là. C'est moi qui ai même facilité qu'on le recrute. On a créé le travail parce qu'il manquait de travail. Il vient là comme ça pour voter, tu prends ta place. Bon, maintenant, il faut un résident. Le résident veut dire que tu as les frais d'expatriation, tu es logé, tu es nourri, tu as le téléphone, tu as tout ça là à ta disposition. Outre ton salaire qui passe, tu as un salaire particulier pour vivre là. Le gars, il dit que non. Le doyen, lui, là, il a dit qu'il ne peut plus aller. Il dit, il va en mission, il ne peut pas aller rester. Mais s'il va en mission même pour une semaine, 2 semaines, il part. Quand c'est déjà plus d'un mois, il n'est plus sur ça. Il dit qu'il n'est pas chaud. Donc, il regarde, il dit que mais voilà, ça dit que ce n'est que lui. Et dans le projet même, c'est moi qui devrais occuper le poste. À la veille, 3 jours avant, je reste là, je suis en train d'échanger avec mon collègue là, avec 15 heures. Subitement, je sens que c'est comme si c'est une fourmi qui m'a piqué là. Bien. Il n'a même pas été seulement, il a lancé 1 fois, 2 fois. Tu causes avec lui. Ouais. La 2e fois, jusqu'à je suis allé à l'hôpital général. J'ai pris des perfusions à l'hôpital général. C'est que la première fois, il lance, pam! Ça fait comme ça là, avant 22 heures, la douleur était atroce, le bras paralysé. J'ai appelé le frère, il dit ça va. C'est encore quoi? Il dit que ça a commencé comme une piqûre d'insecte. Directement, il a prié pour ça. Après, on est parti en mission. Hein. La mission était le 3 janvier. On est parti. Arrivé là-bas, quand on dit on veut quelqu'un de résident, il dit que non, il est encore jeune, il faut qu'il apprenne le travail. Il faut qu'il réside, soit résident. Il est surpris que je lui dise ça. En tout temps, nous on a nos projets ici que on s'en fout même de. Non, bref, même il bagarre même comme ça pour un truc que je ne veux même pas partir parce que nous on a un projet. Ah, ce qu'il met là-bas, ça va le plaire pour lui. Nous aussi ici là.
Vous êtes en train Nous, de on est suivre. en train de... C'est de ce que nous on parlait là. Nous, on est en train de suivre et que nous, on gagnerait même à suivre ça que d'aller en mission. Voilà. Hein? Donc, quand j'ai dit comme ça, les gars, disent, Parce qu'il savait qu'il était en pole position pour prendre ce poste-là. En tout temps, lui ne disait pas, mais il veut tuer aussi, quelqu'un. il veut prendre. Est-ce qu'il a la compétence que... C'est ça le vrai problème. Quand C'est tu ça, tues c'est quelqu'un dans un donc, bureau, tu donnes maintenant, tout le la travail deuxième qu'il doit faire. fois, il revient, il me frappe le genre qu'il devrait même seulement mourir. Que tu peux changer d'avis. Non, c'est même pas que je vais changer d'avis. Le point, c'est que quand le mec s'estime patron, gros dos, il pense qu'il peut prendre un ancien rapport, à partir d'un ancien rapport, Il modifie. il modifie seulement pour faire et donner sa place. Non. À chaque problème, À chaque projet, projet, son contexte et ses particularités. Donc maintenant, quand le gars prend les rapports que j'ai mis à sa disposition pour faire le rapport, il nous exclut du circuit de communication. Normalement, il fait son draft, il doit nous envoyer pour qu'on lit. Il dit que mais je vais le donner pourquoi il ne nous donne pas. Il prend le rapport de Centrafrique, il copie, il colle. Il oublie même qu'il peut même enlever Centrafrique, même sur ça. Ou bien quand il a enlevé Centrafrique, il oublie que plus devant on appelle ça RCA. Et qu'on a abrégé ça pour ne pas trop écrire, on a écrit RCA. RCA, quoi, c'est le code. Il fait le rapport, il se dit expert, il ne nous consulte pas. Il balance directement sur le client. Le client a chié sur mon patron. Merde. Le client a répondu un mail saillant jusqu'à dire qu'il va me retirer le contrat. C'est quoi de prendre de ramasser les chiffres? C'est quoi que on s'est comme ça? Pam. J'ai resté ici. Samedi. Mission kamikaze au Tchad. Patron, il m'appelle au téléphone depuis la France. Il me dit, demain dimanche, tu prends le vol pour N'Djamena, on se retrouve. Je dis, il y a quoi que je dois seulement me lever comme un soldat pour... Il dit, ça ne va pas. Il m'envoie le mail que l'autre lui a dit. Il me dit, franchement, il faut qu'on aille là-bas défendre le projet, reprendre le projet, ainsi de suite. Ah, je lui dis, ouais, comment on est samedi, toi tu dis demain, je fais comment? Il dit, non, il y a un vol demain. Je dis, non, avance-toi, c'est pas mardi, parce qu'il y a un autre vol mardi. Mon passeport n'est même pas ici. Toi, tu m'appelles samedi, soit mon passeport est Yaoundé. Il faut que j'aille à Yaoundé avant de prendre mon passeport. Il faut que tu prennes ta carte. Comme ça qu'on a conclu. Le dimanche là, vraiment, il a quitté. Donc quand il dit comme ça, là, il me dit qu'il pense qu'on va être en N'Djamena d'ici lundi matin, il serait déjà là. Il arrive le 20 en N'Djamena. Dimanche. Moi, je prends le vol mardi. J'arrive autour de 21h. Dès que j'arrive à l'hôtel, je le fais mail. Le WhatsApp lui dit je viens d'arriver, mon avion a eu le retard, je viens d'arriver. Je lui dis que je viens d'arriver. Il informe comme il était au bureau en train de travailler. Il est venu avec 3 autres personnes depuis la France, 3 autres experts depuis la France, parce qu'il faut sauver le projet. Et il y a une grosse partie de distribution qu'il fallait faire. Les calculs et autres, c'est moi qui ai l'outil de calcul, il faut reprendre tout ça. Quand j'arrive, le gars ne me dit même pas bien une bonne arrivée, il me dit voilà ce que tu vas faire pour demain, il me dit déjà la ligne du compte. Je lui dis que mais c'est toi qui me fais venir ici. Alors que c'est lui qui a acheté sur le dossier. Je lui pose seulement la question que mais est-ce qu'il revient à toi de me dire ce que j'ai à faire? Moi je suis en mission, vous me laissez tranquille. Il s'est aussi déplacé. Il est résident. Parce qu'il est en plus, c'est lui qui est là-bas. Il a fait le tour d'envoi chez son directeur. Non, je lui ai dit que mais je suis en mission, il faut me laisser tranquille. Est-ce que j'habite là où tu habites? Je suis à l'hôtel. Pourquoi tu me dis ce que j'ai à faire? Il dit que non, je te dis déjà que c'est ça que tu vas faire pour demain. Il dit pourquoi tu me dis ça? Il voulait te dérouter. Non, même pas que me dérouter. Il veut montrer que c'est lui qui chef. Il veut montrer qu'il est le chef de projet. Maintenant, il fallait que je lui réponde en lui disant que si tu étais le chef de projet, si tu étais vraiment compétent, je ne serais pas venu ici. Je ne serais pas en train de revenir ici. Donc, peut-être la première flèche. Dès qu'il a fait comme ça, j'ai lancé un appel WhatsApp direct. Mon patron a décroché. Je lui ai dit, ok, on a échangé par rapport à ce qu'il a fait. Qu'est-ce que je peux commencer à préparer par rapport à la... Et il dit, non, on est dans le même hôtel. Donc j'arrive tout à l'heure, là, on fait la réunion. On fait une réunion d'1 heure. J'ai attendu, il est revenu vers 22h30. On est allé au restaurant ce soir.
on mange, on échange, on planifie, tout. Il s'attendait à me voir au bureau, je suis même pas allé, j'ai travaillé à l'hôtel. Toute la journée, j'ai travaillé à l'hôtel. Le lendemain, j'ai travaillé à l'hôtel, je suis même pas allé au bureau. C'est mon patron qui quittait et partait au bureau. On échangeait seulement dès que je dis que bon, telle partie est réglée, je rédige. J'envoie à l'autre expert que bon, telle partie est complète. Il est surpris que je suis là, je suis à l'hôtel. Lui m'écrit, me dit que mais tu ne viens pas. Je lui dis que non, j'ai des choses à faire, j'ai un travail à faire ici, finir d'abord. Après, je dis ok, il me faut une mission de terrain de 3 jours pour recollecter encore certaines données. Je me mets un chauffeur à disposition, je recollecte des données, je retourne à l'hôtel, je ne sais même pas encore. Lui et moi, on ne s'est pas encore vu. Et quand il veut venir à l'hôtel, ce n'est pas le genre d'hôtel où tu peux venir, tu ne peux pas dire qu'il peut avoir. Non. Même dans l'ascenseur, il faut la carte pour que l'ascenseur te fait monter. C'est compliqué. Tu ne bouges pas. Donc même s'il faut qu'il monte, il faut qu'il descende le prendre pour dire que moi, voici. Bon, c'est ça. Quand je suis donc rentré, je dis ok, tu es venu me montrer, tu connais, il m'a dit. Boum, au même endroit. C'est resté jusqu'ici. Il t'a rentré là. Non, je suis rentré. Quand j'ai fait ma mission, on a sauvé le projet, on est rentré. On a fait 3 semaines, on est rentré. Et que j'ai fini, donc je suis rentré. Le missile. Il me l'envoie encore un autre missile. Tiens, mon frère, que. Il est presque 23 heures. Et je ressens encore ça. Après, j'ai écrit. J'ai écrit à Maman Grâce que, hey, Maman Grâce, oui, je viens de ressentir quelque chose. Je ne dors même pas encore. Il dit que hier, j'ai ressenti comme si j'ai avalé un caillou ou un truc comme un objet solide, et ainsi de suite. Le péfo là, bam! Ça prend le cœur. Oh, mon spirituel. Le monde spirituel est compliqué. C'est comme ça que depuis qu'on a voulu te tuer, on t'a tué. Ils peuvent quoi? Que Dieu, c'est eux qui m'ont créé. Alors, c'est eux qui m'ont créé. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Qu'est-ce que tu dis de tout son témoignage, mon cher? Dieu n'a pas dit son dernier mot. Donc, c'est quand on fait comme ça, là, donc je me dépêche. Parce que j'ai commencé, donc, ça avait été, donc c'était le terminator là-bas. Je respire, ça fait mal. Donc, difficulté respiratoire. Tu expires, tu dis, waouh! Tu sais, tu vas faire comment? Tu ouvres la bouche pour respirer. On est entre 23 h et 4 h du matin que ça s'était déjà aggravé comme ça. Je suis sorti là, 5 h, je suis à l'hôpital général. Je prends ma carte. Arrivé là, on m'amène aux urgences. Les gars me déplacent, on vient avec les appareils. Les appareils, tout. Le cœur n'a pas de problème, mais monsieur, vous n'avez pas un problème cardiaque. Vous respirez, ça fait mal, mais nous on comprend rien. Le médecin là, tu veux comprendre que c'est. Tu vois toutes les couleurs. Non, il y a le médecin à la fin, donc, oui. le gars refait. Après, il revient, dit on va retourner encore en salle. C'est notre médecin qui revient, notre cardiologue qui revient. Il me ramène dans les salles où font les électrocardiogrammes, comme je suis assuré. Il revient. Il balance les résultats à un de ses collègues. Entre ce temps-là, ils m'ont mis sur certains produits qui calmaient la douleur. Faisait que quand il respirait, il ne ressentait plus la douleur. Mais le problème est là. Celui-là est revenu là, il prend le premier, il dit mon frère, viens. Je reviens, il me ramène, il me repique encore le sang, il me remet dans les trucs. Il fait. On me repousse sur le lit parce qu'il n'y a même pas moyen de se lever. Entre-temps, mon frère a même réglé ça. Quand le garçon me dit, il appelle ma grande soeur, il dit la mère, il dit oui. Tu es déjà une mère, non? Je dis oui, va bien ton frère au village. Moi, je ne peux pas lui donner les médicaments. Ici, je le maintiens ici dans le truc, ici, là, c'est pour te tromper, il va mourir ici, là. Alors que peut-être, ou tu dis que soit tu l'amènes dans les églises de réveil, ou bien. Le docteur qui vous a cassé c'est grave. Si quand un docteur dit ça, il dit que soit tu l'amènes chez les guérisseurs, ou bien dans il veut dire aller chercher la solution. Aller chercher la solution. Il dit, vous avez vu ça, madame? Il dit oui, c'est le médecin de Gabin. Vous avez vu ça? Il dit oui, c'est un autre médecin. Non? Tous sont des cardiologues. Hein.
Moi-même, je suis un cardiologue. Il dit que de tout ce que nous. Qui me regarde, j'ai 23 ans d'expérience en cardiologie. Quand de tout ça là, n'ai pas encore vu ce que je vois là, depuis que je suis ici. Je n'ai pas encore vu ce genre. Allez chercher, soit peut-être exorciste, soit vous partez là où vous pouvez. Ça finit là. Si vous voulez, on met l'autre. Si vous voulez, vous partez. Je vous libère, vous partez. Je signe, vous partez. Dès que son truc là est fini, je suis rentré à la maison. Non. Ça a disparu. Je suis rentré à la maison. Non. Avant même d'arriver à la maison, je ressentais. Donc, Quand il a appelé, quand le médecin m'a appelé, il a dit que je vais bien, lui-même était dépassé. Et le vrai problème, c'est que les médecins ne disent pas que tu as fait comment. Non, il ne peut pas te poser la question. Il lui-même sait que c'est la sorcellerie. Et c'est lui qui a lancé ça. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Demande à pourquoi on le tue. Il a dit non. Il ne veut pas tuer, il faut qu'on le laisse punir seulement. On l'a puni comment? Il faut qu'on le punisse. Grand-père, on tire au moment, il le tue. Non, moi, tu sais que nous autres qui avons cru là, c'est différent. On a la façon de pas le tuer. On dit qu'en tout cas, on va le tuer. Non. Il est là, il va écoper. Il faut qu'il l'écope. Mais pour l'an qui avait frappé pour tuer la dame qui avait tué qui voulait tuer ton enfant, c'était que ça passe ou ça passe. Oui, c'est elle-même qui est venue se tuer. Quelqu'un te dit que voilà le courant, ne touche pas. Si tu viens toucher le courant, ça veut dire tu dis que je vais toucher, tu touches, tu meurs. Est-ce que c'est parce que l'autre là voulait te tuer? Non, on t'a pas tué, tu t'es suicidé. Tu es allé dans ton propre. Tu t'es suicidé toi-même. C'est ce que ça attend celui-là, parce qu'à tout moment il va revenir. Oui. Il va revenir. Il va dire, mais le gars, il ne veut pas mourir comme ça. Surtout que même au bureau. Et tu sais que si, mais c'est toi qu'on envoie. Hein? Non, au bureau, même au bureau. Je sais pas, il avait déjà frappé le vieux, non? Le vieux là, il avait frappé une fois. Et quand il a frappé le vieux c'est un bonbon. Donc il est allé au village. Quand il est revenu dans du village, il voulait une fois découdre avec lui une fois. Ouais. Il avait fait la réunion jusqu'à le gars, comme il a pressenti, il n'est pas venu au travail. C'est moi qui lui dis que Ça avait les mêmes qui devaient aller là-bas. non. Les affaires mystiques, comme tu es en train de dire là, non, ça se règle mystiquement, ça se règle pas comme ça. Dès que j'ai fait ça au bureau, pas mon petit temps, t'a frappé. C'est dit qu'au bureau, tout le monde le connaît comme un écossiste. Le gars là. Grand-père, on envoie le tonner, on finit avec le disant. Faisons comme avec l'enfant. Pour la mère, là, que l'ange le fouette. C'est ça. L'ange, oui. C'est ça, parce que On quand tu. Les gens ne savent pas dans quelle dimension on est de vivre. Ça dit que Donc, tu vois quelqu'un fait comme ça. Là. Quand tu vas, Et il ne fait pas comme ça que. Et il ne fait pas comme ça que. Après, sa femme, ses enfants. Que je discute quelque chose avec lui. Même le travail, chacun a son travail. Non, tu sais, il y a des gens qui sont foncièrement méchants. Même si tu n'es pas là, son travail, il ne peut pas faire. Oui. Même ton salaire ne viendra pas. Il a fait des écorces pour que chaque fois quand je me retrouve devant mon patron c'est mon neveu. Pourtant, le travail, c'est celui qui fait. Ça, d'office. Au bureau, moi, il dit que le patron n'aime pas me voir. Dès qu'il me voit, il me voit seulement négativement. Peu importe ce que j'ai fait, si c'est bon ou pas. Mais négativement qu'il me voit. Mais cette année-ci, il est venu. Il dit entretien annuel. Laisse. Quand tu t'as de l'autre jour, quand il t'a payé, il dit que tu lis quel livre? Esther. Tu sais pourquoi il t'a demandé que tu lis le livre Esther? Parce que tu es sur le point de vivre la vie de Mardoché. Donc c'est pour ça qu'il ne voulait pas te dire ça de le départ. C'est pour ça qu'il posait la question tout à l'heure. Est-ce que tu as lu? Tu as parcouru. Il faut lire. Parce que quand tu vas finir le livre d'Esther, les données vont changer au bureau. Alors, toi, pose-lui la question avec tout ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu veux? C'est rocambolesque, n'est-ce pas? Oui. C'est comme c'est les films des Nigériens. Comme c'est la science-fiction. Mais tu vis alors ta vie spirituelle comment? Il dit, il est jeune. Quand ça fait un jour, la sueur finit dans sa main. Non, c'est pas ça. C'est quand il y a des situations. Non, c'est pas forcément quand il y a des situations. Il y a un moment où moi je l'écris, me dit mon frère, la semaine c'est la nuit, accompagne-moi dans les jeunes. Parfois j'écris ça, pas parce que j'ai un problème. Parfois je demande ça, pas parce que j'ai un problème. Il y a même comme la période où moi je dis que la semaine où j'ai un problème. Même si mon nom descend, tu as ta grâce. Bon, grand-père, et à la maison, c'est comment avec la famille? Présentement, il y a des soucis. Donc, ça va se résoudre, ne t'inquiète pas. Il y a des soucis. Je veux qu'on parle de quelque chose. Oui. Quand tu vois Dieu à l'œuvre comme ça, et que tu vois que même certaines personnes qui sont dans la chrétienté, fort et jeunes, c'est les choses, Dieu n'accomplit pas les choses qu'il a fait dans ta famille. Quand tu restes comme ça seul, qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Je rends grâce tous les jours.
tu rends grâce tous les jours à Dieu. De chaque jour, je rends grâce. Parce que, tu vois, moi je dis toujours aux gens que je ne prêche pas, c'est possible. Je dis que ma foi est inébranlable. Parce que moi j'ai une foi. Quand moi je crois en Dieu là, je crois. C'est pas que je crois parce que j'ai vu. Non, je n'ai pas cru parce que j'ai vu. Je crois parce que j'ai la foi. J'ai la ferme conviction que ça là c'est vrai. J'ai la ferme conviction que c'est Dieu, je sers Dieu là. Tu comprends un peu, non? Vous allez le rendre grâce tous les jours. Tu vois que quand tu racontes ces histoires, souvent là, il raconte mal, non? Tous les jours, suivi ça. rends grâce tous les jours. Les gens vont beau dire que oh, et pourquoi. Qu'est-ce que moi je te dis, mais souvent je dis que Dieu sait comment il fait sa chose. Il y a parfois peut-être, je peux m'en aller, cette semaine, je me lève le matin là. Je mets les pieds au sol. L'autre jour, comme on a prié, il dit qu'il est temps que tu prennes le jeu là. Parce que les choses vont changer. Très bien. Oui. J'ai pris même seulement une semaine, j'ai vu des effets. Très bien. J'ai vu des effets. Même au bureau, les gens me regardaient bizarrement. Je mets mes écouteurs. Dès que je mets mes écouteurs, parce que moi, il y a des... Comment on appelle ça? Il y a eu la Bible là. Audio. Non, ça passe même en mix. C'est dans YouTube. Dans YouTube. La Bible. Bible en audio, non? Tu mets ça. Non, c'est même sous-titré aussi. Attends, tu mets ça, lit. Ça lit, non, j'ai même ça dans mon téléphone. Non, je vais te montrer. Livre de Proverbes, chapitre 1. Ah, ok. Oui, mais ça lit. Non, je crois que toi, tu écoutes pas. Et tu soulignes comment là-bas? Et tu soulignes comment là-bas? Soulignes. Quand il veut voir quelque chose qu'il lui marque, non? Que le marque, il vient, il dit qu'il note, ça va? Non, mais j'ai aussi ça, non. Donc, quand ça lit, jusqu'à quand moi je vois qu'il y a un truc que je mets ici. Plus pour non compris cette affaire. Tu as 15 minutes de prière là-bas, tu ne peux pas m'esquiver. Non, on va prier. Pour ça, là, oui. Pour ça, là, tu sais qu'il y a le dossier à la maison qu'il faut traiter et que il y a des détails que aussi je dois t'expliquer. On prie alors, on prie. Notre Dieu, notre roi, nous te disons infiniment merci Père, merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs dans nos différentes vies. Seigneur, nous sortons, nous marchons au quotidien, nous ne savons pas ce qui se passe autour de nous, mais tu as tes anges tout autour pour nous protéger. Seigneur, que l'honneur et la grâce te soient rendus au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous posons des actes parfois, nous ne maîtrisons pas la portée, nous ne te consultons pas. Père, nous te demandons sincèrement pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois où nous avons engagé des actions sans te consulter. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne marchons pas selon tes préceptes. Pardonne-nous parce que nous n'entrons pas dans ton intimité. Que l'honneur et la gloire, Seigneur, te soient rendus pour cela. Père, nous te prions actuellement de nous assister dans notre quête quotidienne, de nous renforcer, Seigneur, notre rapprochement envers toi, afin, Seigneur, nous soyons dignes d'être appelés fils, nous soyons dignes, Seigneur, d'être tes enfants et des modèles tout autour, Seigneur, de notre société. Merci parce que tu feras cela avec nous. Merci parce que tu mets à la brèche pour cette nation. Merci, Seigneur, parce que tu mets tes enfants à l'abri, Seigneur, de toutes les difficultés et tu les protèges de toute forme de danger. Que l'honneur et la gloire, Père, te soient rendus. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, Père, que nous te prions. Amen. 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 Vas-y alors. Tu as 15 minutes. Tu restes à genoux, tu n'ouvres pas les yeux. Ça, c'est la natte des révélations. Ça fait mal au genou, mais ça va, petit à petit, ça va aller. Tu vois comment Dieu peut délivrer les gens, les grâces dans les familles. Et tu vois comment le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Il ne faut pas que les gens le suivent pour quelque chose. C'est pour ça que tu vois que depuis des années, ils présentent plutôt l'écriture. L'écriture. Il y a des gens qui font les miracles pour attirer. Cette chose, si on met ça à YouTube. Ils font les télés. Oui, les télés, c'est pour attirer. Les vidéos dont tu en as de parler, si on met ça un peu sur YouTube, on met boum, 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 les vidéos. Il y a des vidéos de délivrance que tu en as vu de quelqu'un. Il y en a plein. Oui, plus de 300 là. Si tu mets là-bas, les gens vont me chercher à cause de cela. Tu vas voir quelqu'un va dire j'ai ma famille là-bas. Je ne veux pas que les gens viennent à Dieu pour cela. Même pas épuisé, parce que les gens vont faire des choses comme ça. Ça va faire les gens iront comme iront parce qu'ils passent pour avoir la solution. Pas parce qu'ils passent chez Dieu, mais parce qu'ils partent pour la solution. C'est et c'est ce que je n'aime pas. Que quelqu'un vienne chez Dieu et que si Dieu veut qu'il fasse quelque chose, il fait. Mais que les gens viennent.
Et c'est à ce moment-là où le sabotage aussi commence à... C'est pour le sabotage, qu'il y a peur de sabotage. Quelqu'un dit n'importe quoi, c'est son problème. Tu dis que je ne peux pas faire, c'est ton problème. Il avait dit, moi je m'en fous de toi. C'est la frontière. Oui, et puis c'est quand dès que les gens disent ça, la suite c'est que le mauvais aussi les accompagne. Tous ceux qui viennent seulement parce qu'ils viennent pour